Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Toute cette histoire de Canada comme 51e État américain, c'est une farce qui commence à nous faire rire jaune parce qu'hier, en point de presse, d'abord, Donald Trump répondait sérieusement aux questions des journalistes et n'a pas exclu le recours à la force militaire dans ses velléités sur le canal de Panama, sur le Groenland, qui appartient évidemment au Danemark. Mais sur le Canada, il a dit non. Sur le Canada, il a été clair. Il n'y a pas d'histoire d'utiliser l'armée. Par contre, il a dit on va utiliser la force économique sur le Canada. John Parizella, ancien délégué du Québec à New York, qui était avec nous. Bonjour, John. Bonjour, Mario. Bon, une farce, une mauvaise farce. Puis là, est-ce qu'on doit parler d'une menace? Je pense que quand ça vient évidemment de la bouche du président des États-Unis, il faut toujours prendre des choses assez au sérieux. Dans le cas de M. Trump, cependant, c'est souvent une tactique de négociation. C'est vraiment pas connaître l'histoire Canada-US. La meilleure façon de définir la relation Canada-US a été faite par le président Kennedy quand il est venu au Parlement canadien en 1961, qui a dit qu'on était des voisins, des amis, des partenaires et des alliés, et qu'en plus de ça, on est deux systèmes de gouvernement, deux pays autonomes gérés par le fédéralisme, et en plus de ça, c'est deux démocraties. Donc, M. Trump est en train de créer une situation qui veut aller chercher des concessions. Il y a deux dossiers qui sont très importants pour lui suite à son assermentation. C'est la renégociation, la révision de l'entente du libre-échange qui a été signée par lui, M. Trudeau et M. Obrador du Mexique. Et l'autre affaire, c'est la question de l'OTAN, où le Canada est un des pays, si vous me permettez l'expression, délinquants, qui ne donne pas le 2% au budget de l'OTAN. Même hier, M. Trump parlait de 5% plutôt que 2%. Donc, c'est clair qu'il veut chercher des concessions. Il peut faire de l'occasion, évidemment, que nous sommes en transition, que M. Trudeau a annoncé sa démission. Il y a une période qui va avoir essentiellement une course au leadership. Elle tombe mal en termes de timing, cette espèce de période de flottement du pouvoir qui vient avec un affaiblissement du pouvoir. Ça n'arrive pas à un bon moment pour le Canada? Je pense que il y a des leçons qu'on doit retenir de nos ententes de libre-échange qu'on a faites dans les années 80 avec M. Mulroney et M. Reagan, ensuite dans les années 90 avec Bush, Clinton, Chrétien, et la dernière que je viens de mentionner tantôt. C'est important que le Canada reste le plus possible uni, que les premiers ministres, le Conseil de la Fédération tiennent un discours le plus uni possible. Je crois qu'il va y avoir une rencontre le 15 janvier virtuelle entre le premier ministre Trudeau et les premiers ministres. Ça, c'est bien important qu'on reste sur la même longueur d'onde. Donc, c'est clair que M. Trump veut avoir évidemment des concessions sur la question de la frontière, la question de l'immigration, la question de la gestion des stupéfiants qui peuvent traverser la frontière. Comme ça, c'est clair qu'il va chercher des concessions. Mais c'est sûr que je suis d'accord avec vous, Mario, c'est déplaisant d'entendre ça parce qu'on n'a jamais entendu ça d'un président des États-Unis, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand on a réellement, littéralement, les deux pays, Canada et les États-Unis, ont créé des organismes comme l'ONU, comme l'OTAN, les organismes de commercial international. Donc, faut rester patient, faut rester calme, faut pas paniquer, mais c'est clair que ça va être important dans la transition canadienne qu'on vit en ce moment, que les premiers ministres des provinces et le gouvernement fédéral restent sur la même longueur d'onde. Et ça veut dire aussi les partis d'opposition. On n'est pas là pour faire le travail de Donald Trump, on est là pour faire avancer les intérêts du Canada et évidemment incluant le Québec. Ouais. De ce point de vue-là, parce que, on dit, Trump dit ça pour faire de l'intimidation, le Canada serait bien comme un 51e État, ça baisserait les impôts du Canada, on vous défendrait, notre armée puissante vous défendrait. Justin Trudeau hier, parce que les premières fois, personne ne réagissait, on prenait ça comme une farce, une boutade ou quelque chose, c'est mieux de pas répliquer. Hier, on a choisi de répliquer. Monsieur Trudeau, Madame Joly, et je pose, incluant Pierre Poilievre, est-ce que lui, c'est important comme chef de l'opposition qu'il joigne sa voix?
Oui, je crois que c'est important en ce moment qu'on ait une voix unie. C'était ça la force dans toutes les ententes qu'on a pu faire en termes économiques et même politiques et militaires, c'est qu'on parle d'une voix commune. Donc, dans ce sens-là, oui, je crois que sans faire de la politique partisane, c'est important que nos leaders, que ce soit des leaders en opposition, que ce soit des leaders qui peuvent un jour devenir le gouvernement, ils doivent tenir un discours qui va au-delà des intérêts partisans d'un parti politique, mais qui sont pour les intérêts de l'ensemble du pays. Puis, quand vous lisez les écrits de M. Trump, The Art of the Deal, qui est un livre qui expliquait un petit peu sa façon qu'il négocie, c'est un homme imprévisible, c'est un transactionnel, et c'est une personne qui essaie de diviser pour régner plus tard. Comme ça, il aime bien négocier avec des gens à genoux, hein? Pardon? Il aime bien négocier avec des gens à genoux. Oui, c'est ça. Mais le Canada a eu quand même des bonnes négociations avec Reagan, Mulroney, avec Bush, Clinton, Chrétien. Puis la dernière était bonne. La dernière était vraiment... la plupart des gens vont vous dire que la CUM a été positive. Puis on a deux économies très intégrées. Pourtant, 4 États américains, la première source de destination de leurs exportations, c'est le Canada. Donc, on peut pas, puis nous-mêmes, on est comme le ministre Champagne disait hier dans l'entrevue, on est le meilleur, le plus important client. Donc, on a tout intérêt à maintenir ce que nous avons. Ça fonctionne, c'est pas parfait, faut faire des négociations pour rectifier les faits, mais le Canada, comme 51e État, pas question, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de façon que ça peut se faire et il n'y a pas de volonté que ça se fasse, surtout sur le côté canadien. John Parisella, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir, merci, bonne journée et bonne année, Mario. Bonne année à vous, au revoir.